Quoi surveiller cette période d'avant-marché boursier? Cachemire du mardi 10 juin 2025 à la bourse. On regarde ce matin les indicateurs, on est au vert. Le Dow Jones monte de 16 points, le S&P 500 9 points, Nasdaq 38 points de hausse. Le baril de pétrole monte de 41 cents à 65,71. Et si je regarde du côté du Bitcoin, on est à 109 503. On était un petit peu plus tôt à 110 000. Donc, le Bitcoin continue de monter. Et également, l'or monte 14,54 de hausse, 3337,88. Et ce qu'on note aussi, je regarde du côté du Hang Seng, on est en baisse de 18 points, pas grosse baisse. Et du côté du stock 600, on n'a même pas un 0,1% de baisse, donc c'est très minime. Là, ce qu'on attend, c'est les résultats. En tout cas, ce matin, Lutnick, secrétaire notamment économique de Trump, a dit que les négociations avec les Américains et les Chinois là, allaient bien à Londres. Donc, c'était positif. Est-ce que c'est is going well? Est-ce que c'est à prendre avec des pincettes? On va le voir. Secrétaire au commerce, Howard Lutnick. Donc, on va suivre ça aussi aujourd'hui. Sinon, là, il y a plein de résultats financiers qui tombent. Insmed, compagnie biopharmaceutique. Voyez-vous, le titre monte de 26% d'avant-marché. Monte de 18,83 à 89,51. On a des résultats là, sur un médicament de phase B. Sur notamment là, l'hypertension artérielle des poumons. Un médicament qui est attendu et ça a des bons résultats. Donc, ça a fait monter le titre GM Smoker dans la nourriture. On rate la cible. Le titre baisse de 8,85 à 103 bien pile. Taiwan Semiconducteur monte. On a eu les résultats, notamment les revenus de mai. Et comparé à l'an dernier, c'est 39,6% de plus. Quand même assez bon. Donc, le titre monte de 2,2%. Il monte de 4,60 à 211,60. Paramount qui annonce des coupes dans ses effectifs. Paramount dans le cinéma, notamment les productions télé et tout. Ben, on va couper là, 3,5% des effectifs. On a annoncé ça aujourd'hui. Avec les discussions aux États-Unis, Chine, les titres de la défense, là, les titres des compagnies qui font de l'armement, ça a baissé un petit peu hier. Est-ce que ça va continuer aujourd'hui? Ça va être là aussi. On va voir les développements. Également, c'est Robert F. Kennedy Jr., là, le secrétaire à la santé de Trump, a retiré tout le monde. Tous les membres qui étaient sur le comité des vaccins, ils les ont tous mis à la porte. Il y avait 17 membres du Advisory Committee of Immunization Practices. Ils les ont tous foutus à la porte. Donc, ce groupe-là donnait des recommandations dans les CDC. Là. Donc, ça va être à suivre. Là. AstraZeneca baissait un petit peu. Moderna aussi. Pfizer. Donc, Pfizer monte un petit peu. Dans le cas de Moderna, ça baisse. Dans le cas d'AstraZeneca, ça monte un petit peu. Et Merck baisse aussi. Donc, voilà. Cracker Barrel Old Country Store. Le titre baisse de 4%, des résultats en deçà des attentes. Et Limonera, eux, c'est pour les agriculteurs. Le titre baisse de 4,5% des résultats, un petit peu en bas des attentes. Donc voilà, aujourd'hui, des données encore sur l'économie américaine et des résultats financiers, les négociations avec la Chine. Tout ça, là, c'est comme un gros bouillon. Tesla monte en avant-marchant encore. Là. Tesla va... on dit qu'on pourrait lancer dans les prochains jours, la semaine prochaine, les robots taxis à Austin, Texas. Hier, le titre a monté. Là, en avant-marché, le titre monte de 6,86 $, 315,44. Buy the dip. Ben, on achète le dip. Tesla, la semaine dernière, au même moment, était à 346. Avec l'histoire de Trump, on est descendu jeudi à 277. Et là, on remonte la côte tranquillement.
Ça sera à surveiller aussi, Tesla. On dit que Trump et Musk pourraient se parler au cours des prochains jours. Ça sera à surveiller.